J'en conviens, hein. Et pourtant, vous avez bel et bien un escargot sur le genou droit de votre pantalon. Bon, écoutez, monsieur. Je travaille 36h30 par semaine pour le lundi venir m'asseoir ici. Goûter la tiédeur du temps, ne penser à rien et surtout ne pas parler. Voilà le secret de tous ces efforts. Vous l'avez attrapé un jour de pluie. Et il s'est agrippé à votre pantalon. Les escargots, c'est comme les sangsues. À part que les sangsues, sauf votre respect, s'agrippent à la peau. Bon, monsieur, et ce seront mes derniers mots. Même par temps de pluie, il n'y a pas d'escargot par ici. Voilà. Pourtant, il est là. Vous l'avez peut-être attrapé dans un endroit où il y avait des escargots. Et puis il y en a un qui vous a sauté dessus. Ouais. Les escargots, ça marche lentement, mais parfois ça saute vite. Surtout quand c'est mu par le désespoir. Bon, si vous continuez, je vais m'asseoir sur un autre banc. Donnez-moi votre escargot, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas le manger quand même, hein, un escargot tout seul. Bon, c'est décidé. Puisque l'administration, dans sa grande sagesse, a placé des bancs au milieu de ce parking, je n'ai que l'embarras du choix. Je change de banc, monsieur. Mais soyez humain à la fin. Compréhensif. Je vous demande pas la lune, ni l'aumône. Ni la main de votre fille. Ni votre clé de voiture. Ni votre portefeuille. Je ne fais pas de sondage, hein, vous voyez bien. Je vous demande simplement votre escargot, voilà, c'est tout. Mais c'est le soleil du mois d'août qui vous tape sur le système ou quoi? Bon. Voilà, je regarde. Voilà, vous constatez, là, je regarde. Eh bien, je constate qu'il n'y a pas d'escargot sur mon pantalon. Voilà, c'est clair. Voilà une histoire de fou. Et ça, là, dans ma main, c'est quoi? Une girafe peut-être? Mais il n'y a rien dans votre main, vous avez des hallucinations. Votre mauvaise foi m'accable. Là, dans le creux de ma main, un escargot, rouge, blanc et bleu. J'avais failli demander la signification à une cartomancienne. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Les pépins qu'on a dans la vie, il vaut mieux en avoir connaissance après. Vous trouvez pas qu'il est marrant, non? Non mais, sans blague, c'est vrai, vous ne le voyez pas? Vous êtes myope ou quoi? Là. C'est un stratagème. Un quoi? Un stratagème pour entamer la conversation. Ah bon? Oh, tout. Laissez-moi parler. Un stratagème. N'importe quoi pour faire démarrer le moulin.
Le temps qu'il fait, et on finit par parler du nucléaire. Un enfant qui passe, et on en arrive à la violence et la toxicomanie. Une voiture qui fait crisser ses pneus, et on débouche sur la crise de l'énergie. Un couple qui s'embrasse. La surpopulation, et par voie de conséquence, les problèmes du tiers-monde. Un escargot invisible. Alors là, je ne sais pas, monsieur. Et je vais vous chagriner en vous disant que je ne saurai jamais. Dieu soit loué, je n'ai pas besoin de ces subterfuges, moi, monsieur. J'ai choisi le silence, le néant, la non-communication poil au con. Et je vous emmerde. Et je vous dis merde. Et je vous traîne dans la merde. Et je vous enfonce dans votre propre merde dont vous n'auriez jamais dû émerger. Ah ça, pour être clair, c'est tout à fait clair. Ah ouais. Ouais, c'est bien joli tout ça, hein. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il raconte cet abruti là? Parfaitement. On n'a rien à foutre. Non, mais parce qu'il y a un hic dans votre histoire. Un hic. Eh oui, parfaitement, un hic. Oui. Et puis, pas un petit hic, un hic de rien du tout, un hic à 3 sous. Ah non, mais un sacré hic. Un drôle de hic. Un sacré hic. Bah, eh oui, il est passé l'enfant de salaud. Et il s'est barré, il s'est taillé la grappe. Bah, aidez-moi à chercher au lieu de ricaner comme ça. Il s'est envolé. C'était un escargot volant. Alors voilà. J'aurais dû m'en douter. Il est revenu s'accrocher à votre pantalon. Regardez-le. C'est un maniaque, votre escargot. Ah, ce coup-ci, vous le voyez. Hein. Mais non, pas du tout. Ah, vous venez de le traiter de maniaque. Vous manquez d'humour, cher monsieur, on ne vous l'a jamais dit. Si, mais je ne l'ai jamais cru. Le terme de maniaque ne s'appliquait pas à votre escargot imaginaire, là. Mais à vous, le maniaque, c'est vous. Eh bien, monsieur, la délirante histoire que vous venez de m'infliger ne peut que m'inciter encore plus à vous narrer celle d'Hippolyte Ducreux. Je vous en prie. Hippolyte Ducreux. Hippolyte Ducreux, dis-je, avait un grand souci dans sa chienne de vie. Un unique souci, c'était de préserver sa sacro-sainte tranquillité. Obsédé, il en était arrivé à un point extrême de rupture. Et quand un kidam, un raseur, un emmerdeur, venait troubler sa méditation, quick, Il l'étranglait? non, il le poignardait. Bah, il fallait pas faire quick, il fallait faire crack. Oh, Germaine, elle voulait guillotiner tous ceux qui, à un moment donné ou un autre, seraient en délit de contradiction avec la loi, suivant le principe que qui vole un œuf tue un veuf. Ah, et que dans le crime, c'est l'engrenage qui compte. Voyager sans billet, resquiller en faisant la queue au cinéma, doubler en troisième film, se tromper en rendant la monnaie, sont les premiers petits pas qui coûtent. Une sainte femme, le Germaine. Elle, je l'ai bien connue. Et gaillarde avec ça. Oh. Enfin, elle n'a pas été toujours aussi radicale. Elle a progressé. Au début, elle disait, tu voles, on te coupe une main, tu revoles, on te coupe l'autre main. Et après, tu ne peux plus voler. Rien ne m'intéresse que de venir ici tous les lundis, méditer, réfléchir et attendre. Attendre que l'humanité se détruise elle-même. Bon, en imaginant quelques moyens pour accélérer la chose. Et par chance, pendant tout un mois, les rumeurs se taisent. Le tohu-bohu se calme. L'agitation s'apaise. Et le calme, le silence s'installe. Pas de véritable réflexion sans silence. C'est pour cela que les citadins réfléchissent si peu. Prenez le tramway à 6h30. Empruntez les périphériques. Regardez,
les gens autour de vous. Si vous en voyez un seul, qui est à la tête de quelqu'un qui réfléchit, vous me le ramenez, vous avez gagné. Et je vais vous dire une bonne chose, tiens. Le monde est peut-être instable, c'est vrai, mais c'est vous qui êtes agité, monsieur. Oui. Savez-vous d'où vient la vérité? Savez-vous qui nous la donne, nous l'offre, nous l'apporte, nous la révèle? J'espère, monsieur, que vous n'allez pas nous entraîner sur un terrain politique. Des escargots! Voilà d'où vient la vérité! Ah, mais j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que vous finissez vous-même par ressembler à un escargot. Vos yeux globuleux qui sortent comme des cornes. Alors, là, c'est bien la première fois qu'on me dit que j'ai des yeux globuleux. Des yeux cochons, alors oui, ça souvent, et d'ailleurs surtout les dames. Mais alors globuleux, ça jamais. Eh bien, c'est fait. Entêtement. Il avance doucement, mais il avance. Rien ne l'arrête. Sa marche est inexorable. Il tâte le terrain. Il analyse. Il soupèse. Ah, lui, il ne fonce pas comme un automobiliste en furie sur les routes du dimanche. La preuve, vous ne verrez jamais un escargot prendre un virage à trop grande vitesse ou se défoncer sur un platane. C'est l'énergie. Ah, monsieur. Et fini cette criminelle et sale petite trotteuse qui fonce tic-tac, 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 à vous couper le souffle et qui rend neurasthéniques les plus indifférents d'entre nous. Tic. 3 minutes après. Tac. 3 minutes après. Tic. 3 minutes après. Tac. La douceur de vivre. Le temps de vivre. Moderato. Majestuoso. Gasteropodo. Escargoto. Ah, les westerns, monsieur. Ah, les westerns. Accrochez-vous. Chac. Oh, la diligence de Klauma arrive lentement. Accrochez-vous. Oh, oh, oh. Plus de passage d'avion, plus de bruit de moteur, plus de moteur du tout. Uniquement l'immense et colossale force tranquille animale. Et pas seulement des mastodontes, hein, mais tenez, des escargots de bureaux, ménagers, des bureaux ménagers, oui. Et puis tout ça dans le silence, hein, le vrai silence. Pas le vôtre. Le vôtre fait de cris, fait de bruit et de fureur. Vous êtes un assassin. L'escargot ne passera pas. 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 Faites silence, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Escargot, 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 escargot. Arrêtez de brailler comme ça, là. Vous allez finir par remonter le quartier et nous faire opérer. Irréalisable.
alors que le mien reste relativement modeste, donc exécutable. Mais c'est très facile. Incendie au centre et aux points cardinaux de la périphérie. Bâton de dynamite sous les canalisations de gaz et les stations à essence. La ville s'embrasse. Les maisons s'écroulent comme des châteaux de cartes. Pif, paf, crac, boum, tout s'écroule, tout se consume. Tout disparaît. Et même, monsieur, mais on pourrait utiliser vos escargots. On leur attache un bâton de dynamite sur leur coquille et tchac, on les lâche dans les rues. Ce sont les nouveaux kamikazes de la guerre chaude, monsieur. La guerre chaude, chaude, la guerre chaude. Chaud, oui. Alors, allons-y. Et nous prouverons ainsi que les escargots sont aussi intelligents que les dauphins. Alors, à l'action, monsieur. À l'action. Alors, il est toujours invisible, votre gastéropode? Il dort dans le creux de ma main. Mais alors réveillez-le, monsieur, réveillez-le. Viens, viens, viens petit. Viens accomplir ta mission historique. Vous n'auriez pas un élastique pour fixer la charge sur son dos? Écoutez, monsieur, tout bon révolutionnaire doit avoir sur lui de quoi faire la révolution. Les enchaînements sont infinis. Aucun mot ne permet de telles spéculations philosophiques. Tiens, essayez donc avec langoustine, soupe au lard, solmenière, ou bien même, tiens, bigorneau. Hein? Rien de rien. Vous n'aboutirez qu'à des propos d'une banalité à vous flanquer le vertige. Tandis que là, regardez, il avance. Ah, voyez comme il est beau, avec sa petite coquille d'escargot, rouge et blanc et bleu, et son petit bâton de dynamite. On dirait un escargot de la défense nationale. Êtes-vous convaincu? Oh, je le suis, monsieur. Et par moi, êtes-vous convaincu? Je le suis aussi. Alors, monsieur, gloire à l'escargot. 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 Gloire Gloire à l'escargot. 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 Go go go. Gloire à l'escargot. Gloire à l'escargot.